chronique musicale. Un album, ça vous tente de vous taper ça, gang, Salade de fruits. Yeah! Sorti en 83, je pense. Il y a toutes les tunes qu'on aime, là. Abracadabra, Je veux m'amuser, Metal, Call Girl, en 15 jeunes avec une guitare. Salade de fruits. Ah, c'est bon. Salade de fruits! Ma belle salade de fruits. Bref. Ouais. Ah non, c'est sûr on perd pas la tête en confinement, hein? Ben non. Ah. C'est ça qui me fait chier. J'ai checké tous mes vieux DVD, vieux CD, en me disant, il va y avoir des choses drôles, le fun, je vais trouver. J'ai rien trouvé de fun ou drôle. Ouais, ça prend quelques cochonneries toujours. Tu sais, comme j'ai trouvé une pile dans mon bureau de les DVD de testostérone. Puis là, j'espérais trouver genre, j'aurais aimé ça avoir genre juste des mascottes ou juste des Jean-Michel Dufault, oui. Juste des bras, mais c'est juste les miens. Fait que c'est pas drôle, c'est juste triste que j'ai autant de DVD de moi. C'est pas triste. Le monde serait content pareil. Des beaux souvenirs, ben oui. C'est sûr tu parles de mascotte, je me disais, ça serait le temps qu'ils reviennent avec virus, justement. Ouais. Il me semble que le monde l'attende, ça. Mais même testostérone, c'est le Tintin au Congo de l'humour. Ouais. Ça doit tellement. Il a bien vieilli là-dedans. À chaque fois que je vois des extraits de testostérone sur YouTube, je fais bon, asti, Michel va recevoir des appels. Mais il me semble même à l'époque, toi, tu t'en sortais bien, mais il me semble que par souvenir, c'était... Ouais, à l'époque, ça marchait avec le contexte. C'était inégal en crise, je pense. Mais tu sais, pour vrai, mettons, si j'avais eu une carrière avant de faire ça, j'aurais pas fait ça, mais j'avais rien à perdre, tu sais. Ben oui, je suis un gars qui faisait des shows dans un bar. TQS m'offre 50 000 piastres. Exact. Pour faire tes textes quand même, j'imagine aussi. Ouais, c'est tous mes textes. Ah ouais, au moins. Vraiment, il y avait, même la première saison, il y avait 0 censure. Ah oui, c'est ça. 50 000 piastres. Je me rappelle, c'est ça le prix que j'avais eu. C'est 48 000 pour la saison. C'est un beau combo quand tu as cette liberté d'expression-là à la télé pour une vitrine puis avec le cash. Ouais, c'est ça. Ouais, même si le show est pas si bon. Ben, tu t'arranges pour être bon, toi, puis c'est ce qui est arrivé. Tu disais, Mike a l'impression de bien s'en sortir, mais c'est vrai, ça se sentait plus authentique dans le genre d'humour. Boilard, qui avait pas été humoriste, s'en sortait pas mal, mais ça détonnait peut-être un peu dans le rire. Il y a pas d'expérience TV. Exact, c'est ça te rattrape. Tu sais, comme vous autres, le premier... Testostérone, c'est-tu avant Fun Noir ou c'était après? Oui, c'est à peu près en même temps. Hein? C'est un petit peu avant, je pense. Il me semble que c'est quelle année, Testostérone? 2002, 2003. C'est ça, on venait de sortir de l'école. Ouais, fait que le Fun Noir a dû commencer 2003-2004. OK. On était autour de 2004-2005, Fun Noir, nous autres, à peu près. Ouais, à peu près, hein. Mais ça a été un délire de malade. Ça, là, un terrain de jeu où ce que nous autres, ça nous a permis de faire n'importe quoi, genre manger des faux ongles d'orteil devant René Martel, faire n'importe quoi, des jeux de mots avec Carl Williams. C'était comme un rêve d'être là. Pour vrai, nous autres, ils nous ont dit, faites ce que vous voulez, puis on a vraiment fait n'importe quoi. C'était qui le script éditeur là-dessus? C'était Daniel Boutillette. OK. Puis, j'oublie le nom, il était les deux gars. Ouais, les deux gars. Boutillette puis Daniel. Ouais, en tout cas. Mais c'est en Christ qui vous laissait faire ce que vous faisiez en sortant de l'école. Exact. Ouais, mais je pense que Normand aimait bien ça. C'est Normand, en plus, il était sous, puis il était ses pelules fortes. Fait qu'on avait sûrement l'air d'être une hallucination. Wouh! Fin. Ouais, c'était ça, mais les gars, ils se sont rendus compte, les gars, c'est votre écriture, tant que vous allez pas, on est à l'heure du souper, elle est pas trop trash ou pas de sac. Là-dessus, on était, mais pour le délire, on pouvait aller crissement loin. Fait que, ouais, ça a été une bonne école pour nous autres, là. Composer une tour aussi pour chaque personne, chaque semaine. Fait qu'on, pour le moteur, ça a-tu duré 2 saisons ou 1 saison? 2, deux pour nous autres, mais je pense qu'il y en a eu une avant qu'on apparaisse. Il y a eu une saison complète là, avec Louis Jo qui était là souvent comme invité, Pat Grou qu'on découvrait, je pense, un peu aussi. Puis, il a commencé là. Ouais, il a commencé là. Fait, je pense qu'il y a eu sûrement 3 saisons. On en a fait 2, nous. Ouais. OK. Ouais. Faudrait bien qu'on se retapera à un moment donné les 3 saisons ensemble, les 3. Ah ouais. Mais ouais. Le pire... en HD.
Mais ça, c'est le genre d'affaires, je suis sûr que... Moi, je sais pas si vous autres, ça vous fait peur, mais tu sais, c'est d'une époque que, mettons, si tu prends les meilleurs moments de vos affaires, c'est hallucinant. Puis là, le monde qui vous aime vont vous aimer encore plus. Mais si tu mets tout intégral, le monde font, voyons, calice, tu sais. Ben oui, que c'est sûr que c'est trop lousse, mais il y a quelqu'un qui a mis ça, je pense, 23 fois de noir de nous autres, de nos chroniques sur YouTube back-à-back, j'ai pas écouté, là, mais c'est sûr que c'est inégal, Chris, que tu passes d'une chronique plate que le Chris à l'autre. Il y a 2-3 bonnes jokes, d'autres jokes qu'on a peut-être récupérés, qu'on a ramenés dans un show. C'était vraiment un laboratoire de stock, là, mais... Moi, j'ai souvenir qu'il y avait Edgar Fruitier qui venait faire des sketchs. Moi, je ferais un montage, je me saoulerais, j'écouterais ça sans arrêt. Ah ouais. Hey, moi, Edgar Fruitier, il jouait mon boss quand j'avais le Mike Ward Show à Télétoon. Ouais. Il jouait mon genre de boss. Puis c'était tellement drôle de tourner avec lui. Oui, hein. Parce que, tu sais, il faisait, moi, l'affaire que je me rappelle plus de lui, c'est que t'as Pierre Ouimet qui réalise. Puis là, je pense que Edgar Fruitier, il faut qu'il parle que il a le goût de se faire licher le chest par son chien ou quelque chose qui a pas de sens. Il faut qu'il liche un chien ou quelque chose de vrai. Là, il finit, tout le monde rit, puis là, il regarde Pierre, il fait « Est-ce convenable? » En parlant de la take, genre son jeu. Ah ouais. Est-ce convenable? Est-ce convenable? Puis après, à chaque fois, Pierre disait c'est parfait, il disait non. Il n'y a jamais rien de parfait. C'est que ça clash avec ton univers. Est-ce convenable? Tabarnak. Oui, regarde le tri, là.